Je passe maintenant aux enregistrements. Les enregistrements, c'est une autre structure, d'accord, qui remplace quoi? Elle remplace un ensemble de cases mémoire de types différents. C'est-à-dire, les tableaux, je connais. Enfin, on va donner un petit rappel. Une variable A, معناتها une case mémoire. تقدر تكون de type int ou la float ou la caractère, char, etc. Tableau. Un tableau, c'est quoi? C'est un ensemble de cases mémoire contiguës. وحدة مور الأخرى. لازم يكونوا مور بعض. صح وشنو؟ لازم toutes les cases mémoire يكون عندهم le même type. Parce que si je mets int t2 20 معناتها les 20 cases mémoire وش هما كاع de type int. Donc لهنا int هذا int ما jamais يكون float بيناتهم parce que في la déclaration on a forcé toutes les 20 cases هذوما لازم يكونوا كاع de type int. D'accord. Maintenant نروحوا à un autre problème. Lorsque je veux enregistrer des variables de types différents. Par exemple, عندي un tableau مرة نحب ندير la valeur 20 مرة نحب ندير 11,5 مرة هنا في les tableaux c'est faux, c'est interdit. D'accord, parce que le tableau, toutes les cases de tableau, elles suivent la même déclaration. D'accord. Donc, la résolution de ceci, c'est l'utilisation des enregistrements. Si je veux par exemple enregistrer les informations d'un étudiant, c'est-à-dire son nom, par exemple, son matricule, son nom et sa moyenne générale. Donc là, j'ai trois valeurs différentes. D'accord. Le matricule, par exemple, c'est une valeur entière. Le nom, c'est une chaîne de caractères. Et j'ai aussi la moyenne qui est de type réel. D'accord. Donc, si je veux enregistrer toutes ces informations à la fois, parce qu'elles concernent le même étudiant, je vais utiliser le principe des enregistrements. Là, les enregistrements, la déclaration ديالهم وين تكون dans l'entête, c'est-à-dire avant le mail. Par exemple, عندي le dièse include std input output.h. La déclaration est un enregistrement dans la mémoire. Un enregistrement, c'est une case mémoire où je fais à la fois une case de type int pour le matricule. عندنا une case char اللي هي un tableau. وهنا كيكون عندي un tableau فيه caractère نسميوه chaîne de caractères. هذه pour le nom. وعندي une dernière case de type réel ou la float pardon. نحط فيها la moyenne de l'étudiant. هذه قاعدتك هي pour la mémoire c'est une même case. كي ناكسيدي ليها j'accède une seule fois. ومن بعد à l'intérieur هادو نسميوهم les champs, les parties les différents types نسميوهم les champs. Donc, dans l'exercice 1 de la série 3, on vous demande d'écrire un programme qui lit deux nombres complexes Z1 et Z2 et affiche ensuite leur somme et leur produit. D'accord? Donc, là, le programme en langage C, dans ce programme, on doit donner la forme de la structure des nombres complexes. Un nombre complexe, par définition, c'est quoi? C'est un A. Un nombre complexe Z, c'est A plus BI. A plus BI. Donc, Hadia, la partie, c'est une partie réelle. Ou Hadi, c'est la partie imaginaire. D'accord? Donc, un nombre complexe contient deux nombres, ou là, deux valeurs, une partie réelle et une partie imaginaire, ou les hommes de type
float. D'accord? Ou le i, c'est une constante. C'est une valeur, enfin, c'est une variable qui ne change pas. Donc, pour résoudre ou là écrire le programme qui correspond à cet exercice, on commence par les include, dièse, include, std, input, output, h, le struct, la structure des complexes, complexe. Elle contient quoi? Elle contient deux parties de type float. Je peux mettre un float A et un float B. Et je ferme, comme je peux utiliser float A, virgule B. C'est-à-dire, elle contient deux champs. Et je ferme. D'accord? Donc, struct complex, c'est une structure qui contient deux cases. هذه هي la structure. C'est le nom de la structure. هذه هي la forme. D'accord? Je passe maintenant à mon programme. Int, main. J'ai deux variables اللي عندهم هاد la forme. Donc, عندي Z1 et Z2. هادي deux variables. ما عندهمش la forme d'un entier ou la float ou la cap. عندهم la forme هادية. Donc, le type تاعهم c'est struct complexe. Z1, Z2. Maintenant, je dois remplir les Z1, Z2. D'abord, je forme la mémoire. هايديك Z1. هايديك la mémoire centrale. هادي la case Z1 وهادي la case Z2. Z1 واش فيها؟ عندها une case واسمها A والautre case واسمها B. Z2 parce que ياخدوا la même forme. وحدة A وحدة B. هاد لو A وهذا A وهذا B وهذا B ما يتخلطوش عليه parce que هذا لو A تاع Z1 وهذا لو A تاع Z2. B de Z1 et B de Z2. D'accord? Donc là, il lit le programme, il lit les deux cases. Si je veux remplir Z1, A et B. Je veux remplir Z2, je dois demander à l'utilisateur de donner A et B de Z2. D'accord? Nous allons l'utilisateur, on demande les valeurs de Z1. Donc, puts donner les parties, ou là, voilà, les parties de Z1, c'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire. Il va donner deux parties. Dans le même scanf, il va donner A et B de type float. Donc, %F. La première, dans le A de Z1. Donc, je mets Z1, pardon, c'est dans l'adresse. Adresse de Z1.A, virgule, la deuxième c'est dans l'adresse de Z1.B. Z2 demandez la même chose pour Z2. Puts donner les parties de Z2 scanf %F. Premier, le A tag Z2, c'est Z dans l'adresse Z2.A et dans l'adresse de Z2.B. Par exemple, là, on a 2, 3, ou on a 1 et par exemple 0. C'est bon, c'est la lecture, le remplissage. Qui affiche ensuite leur somme et leur produit, voilà les formules. Donc, comme l'eau.
Là, on ne va pas déclarer parce que l'addition et la multiplication de Z1 par Z2, ça donne toujours un nombre complexe. Je ne vais pas déclarer Z3 à la dire la somme ou Z4 pour le produit. Non, je vais afficher directement dans printf. D'accord? Donc, je vais mettre les calculs dans printf. Printf, la somme